Comment est-ce que tu peux te sentir légitime dans ton business et dépasser ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors peut-être que toi tu es formateur sur internet, peut-être que tu vends des produits, des services sur internet, peut-être que tu vends du coaching, peut-être que tu crées du contenu sur internet et tu te dis, ou peut-être que tu veux le faire, tu veux te lancer, et tu te dis non mais attends, moi je suis qui pour pouvoir proposer des produits et des services sur internet, je suis qui pour vendre des trucs aux gens, et voilà, les gens ils vont pas vouloir me suivre, ils vont pas croire en moi, ils vont pas avoir confiance en moi, et donc ça sert à rien que je me lance. Peut-être que tu te dis ce genre de choses sans arrêt dans la tête, et je vais te montrer que c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, tu manques de crédibilité, enfin tu penses manquer de crédibilité, et donc on va voir ensemble comment est-ce que tu peux immédiatement dépasser ce syndrome de l'imposteur. Donc moi je m'appelle Vanessa et j'accompagne depuis plusieurs années en coaching privé des femmes et des hommes qui veulent prendre confiance en eux, qui veulent se bâtir une vie beaucoup plus riche, une vie beaucoup plus libre qui leur ressemble finalement. Et quand j'ai commencé, j'avais ce syndrome de l'imposteur qui était vraiment très prononcé et on l'a tous d'ailleurs à différents niveaux, donc t'es pas le seul dans ce cas-là, t'es pas tout seul. Et donc j'avais ce syndrome-là et je me disais mais attends, mais t'es qui toi Vanessa dans ton coin là pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir avoir cette ambition de faire passer un message fort et d'aider les gens, d'accompagner les gens. Et peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu te dis ça et tu te dis peut-être que tu es trop jeune pour faire les choses, que tu es trop vieux, qu'il y a des gens beaucoup plus expérimentés que toi qui font ça déjà très bien. Et si tu penses comme ça, le problème c'est que au moment où tu devras vendre tes produits et tes services, parce que c'est ton but, si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu as forcément un business, que tu souhaites lancer un business et donc tu veux vivre de ton activité. Et pour ça, va falloir vendre des choses, des produits ou des services. Donc au moment, à un moment donné, si tu penses comme ça, si tu as cette perception-là des choses et que tu penses que tu n'es pas crédible et qu'il y a des gens qui font ça mieux que toi, le jour où tu seras en train de vendre tes produits et tes services, les gens le verront. Les gens verront que tu doutes et ça c'est pas bon du tout. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais te donner ici 3 clés qui vont te permettre immédiatement, si tu les appliques là maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, là maintenant à la fin de cette vidéo, dès que tu auras fini cette vidéo, tu appliques directement les conseils que je vais te donner ici. Donc écoute vraiment bien ce qui va suivre et écoute jusqu'à la fin. La première des choses, c'est que pour dépasser ce syndrome-là, le truc que j'ai fait personnellement, c'est que je suis passée à l'action, c'est que j'ai fait des choses, c'est que j'ai créé des expériences. Ton but à toi est de créer des expériences qui va te prouver que tu es capable de faire les choses, qui va te prouver que tu es capable d'aider les gens. Donc bouge-toi, crée des opportunités, crée des expériences. Tu peux par exemple créer du coaching gratuit. Peut-être que tu veux te lancer justement dans le coaching et tu te dis mais comment est-ce que je vais pouvoir aider les gens? Commence par aider 1, 2, 3, 4, 5 personnes en proposant du coaching gratuit. Mais fais-le maintenant. Par exemple cet exemple du coaching, c'est des choses que tu peux faire là, cet après-midi à la fin de cette vidéo. Tu peux justement lancer un coaching gratuit. Tu peux envoyer un message, un mail ou un post en fait à ton audience pour leur proposer un concours, un jeu concours. Et le premier qui gagne, finalement, les 2 ou 3 premiers qui gagnent, tu leur offres un coaching gratuit. Donc ça c'est un truc que tu peux faire qui te permet tout de suite, là maintenant, pas besoin de préparation pour faire ça, de créer des opportunités, créer des expériences qui vont te permettre de te confronter aux gens. Parce que c'est ça, quand tu restes dans ta peur, ce que tu fais, c'est que tu te dis mais je vais pas passer à l'action puisque j'ai peur. Mais à l'inverse, c'est un truc que j'ai déjà dit ça dans un podcast, si tu veux, ici à gauche tu as ta peur. D'accord? Et ta réussite, les opportunités, les expériences, elles ne sont pas ici à droite, elles ne sont pas à l'inverse de ta peur. Elles se trouvent ici à gauche, à travers ta peur. À partir du moment où tu vas traverser, que tu vas surpasser cette peur-là, elles se trouvent ici les opportunités et les expériences et ta réussite. Donc arrête de vouloir absolument fuir cette peur-là et ne pas faire les choses. Passe à l'action directement en proposant ça. Tu peux proposer, je sais pas, un de tes produits gratuits à quelqu'un qui gagne à ton jeu concours. Enfin, j'en sais rien, tu vois, c'est des exemples, mais toi seul, tu es capable de créer ces opportunités-là. Et moi, je me rappelle, quand j'ai commencé le coaching, c'est au bout de 5, 10, 15, 20 coachings que je me suis rendu compte que finalement, j'aidais vraiment les gens. Et les gens me remerciaient de ça. Et les gens vont te remercier. Et au final, quand j'ai créé des expériences comme ça, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment aider les gens, que les gens me le disaient, me remerciaient, et finalement ils arrivaient à dépasser des choses qu'ils n'étaient pas capables de dépasser par eux-mêmes. Et ça c'est un truc de fou quand ça t'arrive. Et donc j'ai pris une décision après ça, et je t'invite à prendre aussi cette décision une fois que tu auras créé quelques expériences comme ça dès cet après-midi. C'est quoi? C'est de prendre la décision de te concentrer uniquement sur les choses qui te font avancer, sur les choses qui
te construisent finalement sur toutes ces expériences positives, tous ces feedbacks positifs des personnes que tu as aidées. Concentre-toi là-dessus plutôt que de te concentrer sur le fait que tu as moins d'expérience qu'un tel ou qu'une telle. Tu vois, ça c'est vraiment important. Concentre-toi sur toutes ces expériences positives que tu as réussi à créer et le reste, t'en as rien à faire. Donc moi aujourd'hui, je me concentre là-dessus et j'en ai plus rien à faire du reste. Je sais qui je suis, je sais ce que je suis capable de faire, ce que je suis capable de proposer et c'est dans cette direction que tu dois aller toi aussi. Et ça c'est pareil, quand tu as des produits et des services qui peuvent réellement aider les gens, qui peuvent leur apporter une solution concrète à un problème profond qu'ils rencontrent, c'est super égoïste de ne pas proposer ces produits et services. C'est super égoïste. Donc la première des choses que tu as à faire, c'est de bouger, c'est d'être dans l'action et de créer des expériences, de récupérer du feedback de personnes que tu as accompagnées. Même si c'est un ou deux, c'est suffisant, tu vois, ça va te permettre de faire des choses, d'être dans l'action et de prendre confiance en toi. Et c'est pareil, le syndrome de l'imposteur, il vient toujours de la perception que tu as de ton manque d'expérience. C'est juste une perception, tout est dans ta tête, donc crée des expériences qui vont te permettre de dépasser ce syndrome-là. La deuxième des choses que tu peux faire, c'est te former, c'est augmenter tes compétences, augmenter tes connaissances dans ton domaine. Mais attention, je le dis à chaque fois dans mes contenus, il y a se former et se former. C'est-à-dire que si toi tu fais partie des gens, il y a beaucoup de gens comme ça, dans ce cas-là, qui achètent un maximum de formations. Tu les vois tout le temps, tous les mois, ils achètent des formations, des formations, des formations. Ils sont tout le temps en train de se former, tout le temps, mais ils n'appliquent rien. Ils ne sont pas dans leur projet, ils sont là, ils vivotent, ils sont en train de... Je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, ils n'appliquent pas les formations qu'ils achètent. Ou en tout cas, ils appliquent 6 mois plus tard. Ils reviennent sur une formation qu'ils ont achetée il y a 6 mois, puis ils se mettent à essayer de faire des petits trucs. Bon, le but, c'est pas ça. Le but quand tu te formes, c'est d'appliquer derrière, immédiatement. D'appliquer le jour même la formation. C'est ça le but d'une formation. Et si tu te dis j'ai peur, donc je ne vais pas appliquer, mais tu es là, tu achètes toutes les formations pour te rassurer, il y a des gens comme ça aussi, ils achètent des formations pour se rassurer. Pour se dire c'est bon, j'ai la dernière formation à la mode, je fais partie des gens qui ont cette formation, c'est génial, je vais la consommer. Mais derrière, ils font rien. Ils font juste ça pour se rassurer. Donc ne fais pas partie de ces gens-là. Quand tu te formes, quand tu acquiers de nouvelles compétences, applique-les directement dans ton business. Sois vraiment dans ton projet, dans ton vrai projet, tu vois, dans le truc qui te fait kiffer chaque matin. Ne fais pas un projet que par défaut, un truc qui te... Voilà, t'es pas dans le truc, ça te fait pas kiffer, ne fais pas un projet comme ça. Parce que tu vas abandonner, si tu veux, à la première difficulté. Même si tu as les meilleures stratégies. Donc fais quelque chose qui te permet d'être aligné avec tes valeurs. Lance-toi dans un projet qui est en lien direct avec ta mission de vie, avec tes valeurs. Et des choses qui font sens pour toi. Et là, toutes tes connaissances, toutes les compétences que tu as acquises, tu vas pouvoir les mettre en place et avoir des résultats. La troisième des choses que je voulais voir avec toi pour dépasser ce syndrome de l'imposteur, c'est de changer tes perceptions. Tout se passe dans ta tête. Change tes perceptions dès maintenant, là, maintenant. Tout simplement parce que si tu te dis aujourd'hui qu'un tel ou une telle est beaucoup plus légitime que toi, beaucoup plus crédible que toi, parce qu'il a plus d'expérience ou je sais pas quoi, bah tu te trompes. Parce qu'à l'inverse, imagine, à l'inverse de ça, il y a des gens qui ont beaucoup moins d'expérience que toi, qui sont beaucoup plus débutants que toi dans le domaine et qui par contre réussissent beaucoup mieux que toi. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'ils passent à l'action, parce qu'ils ont dépassé ce syndrome de l'imposteur. Non pas parce qu'ils ne l'avaient pas, mais parce qu'ils l'ont dépassé, parce qu'ils ont créé des expériences et aussi parce qu'ils avaient un désir ardent de réaliser leur plus belle vie finalement. Et voilà, ils sont dans leur vrai projet, dans leur vraie mission. Donc quand ils se lèvent le matin, ils ne pensent pas à cette peur-là. Ils n'ont qu'une hâte, c'est d'arriver, de parvenir à cette vie-là. Donc, toi, change aussi cette perception. Et pour changer justement toutes ces phrases que tu te répètes dans ta tête, il faut que tu changes tes croyances. Tout part de là. Donc comment est-ce que tu peux changer ces croyances-là justement? Donc la première des choses, c'est de te poser avec toi-même, de te questionner. Questionne-toi et remets en question tes croyances et tes peurs. Ne reste pas comme ça sans rien faire avec tes peurs et tes croyances. Pose-toi et questionne-toi. Est-ce que ces peurs sont fondées? Est-ce que tes croyances, tes limites sont réellement fondées? Tu verras que la plupart du temps, non. La deuxième des choses que tu peux faire, c'est aller rencontrer des personnes qui ont le même parcours que toi. Alors attention, le but, c'est pas de te comparer. Souvent, on fait ça, on se compare aux gens qui ont la vie qu'on veut aujourd'hui. Mais ça, c'est pas la bonne chose à faire. Parce que quand tu vas te comparer à des gens qui ont ce que tu veux aujourd'hui, donc il y a deux choses. C'est soit ça va te motiver, soit ça va te culpabiliser. Soit ça va justement te mettre une pression folle, te stresser et tu vas te concentrer sur le manque. Sur le fait que tu n'as pas les choses que tu veux encore. Et donc, ça va te mettre du négatif. Le but, c'est de te comparer à des gens, de t'inspirer des gens à leur début.
C'est-à-dire que toi tu démarres, peut-être que tu es débutant dans un domaine, va rencontrer des gens et demande-leur comment ils ont fait à leur début. Et non pas comment est-ce qu'ils font aujourd'hui. Parce que se comparer, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas te comparer à des choses qui ne sont pas comparables. Donc compare-toi à des gens à leur début. Demande-leur comment est-ce qu'ils ont fait à leur début. Demande-leur des conseils. Va à l'encontre et demande de l'aide. Ça, c'était la deuxième des choses pour changer ces croyances-là. La troisième des choses, c'est que tu peux aller dans des événements. Tu peux aller dans des conférences physiques avec les gens où tu peux poser des questions, pareil, à des personnes. Comment est-ce qu'ils ont fait à leur début, par exemple. Donc la quatrième des choses, c'est aussi de lire des biographies de personnes célèbres. Lis des biographies et regarde comment est-ce qu'ils ont fait à leur début et tu verras qu'ils avaient toutes ces peurs-là, mais ils avaient ce désir-là de dépasser tout ça et d'avoir un impact dans leur vie. Donc fais tout ça pour justement dépasser tes croyances. Un truc important aussi, ne cherche pas à être le meilleur, ne cherche pas à être parfait, ne cherche pas à être le meilleur formateur, la coach parfaite, le truc, le machin. Ça sert à rien ça. Si tu attends de tout savoir, si tu attends d'être parfait en fait pour faire les choses, à un moment donné c'est normal, si tu veux tout savoir, que tu manques de légitimité. C'est normal que tu sentes comme ça un manque de légitimité. Donc moi je me rappelle quand j'ai démarré mon activité de marketing de réseau, ma première conférence que j'ai faite, le premier événement que j'ai créé en présentiel, j'avais invité une cinquantaine de personnes, 60 personnes, et il y avait 2, 3, 4 personnes qui étaient venues à peine. Et je me suis dit non mais attends, mais c'est une blague quoi, c'est un échec total le truc. Et en fait finalement tu te rends compte que non, parce qu'avec le recul tu te dis que même 2, 3, 4, 5 personnes pour aider les gens c'est suffisant. T'as pas besoin pour quand tu débutes de te prendre la tête et de te comparer à des gens qui ont des trucs voilà, qui sont là depuis 10 ans, 15 ans dans leur domaine. Donc ne cherche pas à être parfait, ne cherche pas à être le meilleur dans ton domaine, ça va te plomber la vie, ça va te plomber tout ce que tu fais au quotidien. Il y a des gens comme ça qui cherchent à être le meilleur dans leur domaine. Ils cherchent à être le meilleur dans le truc, le meilleur dans le machin, et en fait ils se rendent compte que finalement ils sont pas le meilleur, donc vu qu'ils sont pas le meilleur, ça les embête, donc ils vont changer, non pas de projet, mais ils vont changer leur manière un petit peu de faire. Donc ils vont faire un autre truc, puis ils vont se rendre compte qu'ils sont toujours pas le meilleur, donc ils vont encore changer, et puis en gros t'en finis pas quoi. Donc ça sert à rien de faire ça, ce qu'il faut c'est vraiment chercher à être meilleur que ce que tu étais demain, et toi dans ton cas le but c'est de dépasser le syndrome de l'imposteur. Donc première des choses, crée-toi des expériences, c'est la base, crée-toi des expériences positives et concentre-toi sur les expériences passées positives que tu as réussies. Ne te concentre pas, écoute bien, ça c'est important pour finir la vidéo, ne te concentre pas sur tout ce que tu n'as pas, sur tout ce que tu ne sais pas, mais concentre-toi sur tout ce que tu sais et sur tout ce que tu as acquis par le passé de positif. Et capitalise là-dessus et viens te créer d'autres expériences qui vont venir rajouter à tes expériences passées, mais ça va te permettre de changer tes perceptions. Quand tu te focalises sur tes réussites passées, ça change tes perceptions, parce que finalement, les perceptions, encore une fois, c'est juste le fruit de ce que tu te souviens de tes expériences passées. Et tu viens projeter ça dans le présent et dans l'avenir, en fait, comme faisant partie de trucs que tu vas encore vivre. Mais finalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, encore une fois, crée-toi des expériences, c'est la première des choses. Apprends, mais crée-toi de nouvelles compétences, connaissances, mais passe à l'action. Rencontre des personnes, et puis le truc le plus important, c'est vraiment de te créer des expériences jusqu'à ce que tu sois à l'aise. Ça sert à rien de chercher les techniques à la mode, les dernières stratégies marketing à la mode pour ton système. Ça sert à rien, ça vient après. La première des choses, c'est de faire des choses dans ton business jusqu'à ce que tu sois à l'aise. Ensuite, tu viens améliorer ton système, tu viens améliorer toutes ces choses-là avec des stratégies, des techniques, etc. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Et puis si tu veux savoir comment est-ce que j'ai généré mes premières ventes sur internet, avec un système super simple, tout ce que je fais là. Donc si tu veux savoir tout ça, je te dévoile tout dans la formation offerte. Tu as juste à cliquer, c'est gratuit, même si tu es complètement débutant. Tu cliques sur le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom et ton adresse mail et tu reçois tout ça par mail directement. Et puis si tu veux aller plus loin et si tu veux qu'on parle de tous tes problèmes, de toutes tes peurs, de ton syndrome de l'imposteur si tu veux, et de ton business en tête à tête, si tu veux qu'on s'appelle pendant 30 minutes totalement gratuitement aussi, tu bénéficies d'une session de coaching offerte avec moi, c'est le deuxième lien. Tu cliques, tu t'inscris et puis on discutera de tout ça ensemble et je te montrerai comment est-ce que je peux t'aider et t'accompagner dans les semaines et les mois à venir. Voilà, n'hésite pas à télécharger tout ça, c'est gratuit et puis je te retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao!